Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons parler des différents modes d'alimentation que nous pouvons avoir pour nos circuits, pour nos circuits électroniques. Donc, généralement, aujourd'hui, nous allons un peu plus nous attacher sur les alimentations symétriques. Donc, généralement, pour les alimentations de certains de nos circuits, nous avons besoin d'alimentation symétrique, par exemple en plus ou moins 5 volts, plus ou moins 10 volts, quitte à savoir peut-être plus ou moins 7 volts, je sais pas. Nous avons toujours besoin des alimentations symétriques. À l'exemple, par exemple, de l'amplificateur audio que nous avons réalisé la dernière fois, nous avions eu besoin d'une alimentation en plus ou moins 25 volts. Donc, pour réaliser dans ces alimentations, il y a plusieurs schémas. Il y a plusieurs schémas typiques que vous pouvez retrouver sur le net. Généralement, nous pouvons avoir la configuration avec un transformateur simple, dans un transformateur sans point milieu. Donc là, avec un transformateur sans point milieu, la configuration typique est d'utiliser deux diodes montés en mode antiparallèle avec des condensateurs là. Et des condensateurs qui doivent avoir une très forte valeur parce que le filtrage ici est direct. Filtrer directement la tension redressée à chaque alternance. Donc chacune des diodes, comme vous constatez, redresse une alternance et la filtre parmi les deux condensateurs et crée un retour. Donc, euh, avec ce montage, si vous pouvez avoir, partant d'un transformateur, par exemple 220 12 volts, vous pouvez avoir une tension symétrique en sortie. Donc, si nous lançons le fonctionnement, là, nous on obtient bien une tension symétrique en sortie. L'importance ici d'avoir des condensateurs, des capacités de forte valeur, c'est pour pouvoir stabiliser cette tension sortie. Si vous regardez bien là, vous voyez la tension sortie en train de, là, elle est en train d'osciller entre 24,25, 24,9 et 25,0 environ. Ouais. Donc, si on fait un petit pause, vous voyez là. Ouais. Donc, ça, c'est l'utilisation des capacités de forte valeur, c'est pour éviter ces fluctuations-ci et avoir une tension continue la plus stable possible. Nous pouvons également utiliser aussi, donc nous pouvons stopper ça. Donc ça c'est un circuit à utiliser quand vous avez besoin, quand vous avez sous la main un transformateur simple, vous pouvez utiliser ce circuit-ci pour obtenir hum, une tension symétrique en sortie. Donc ça dépend de vous, vous pouvez avoir 222 volts, 225 volts, 226 volts, ça va dépendre de votre besoin. Et le second schéma est celui-ci. Second schéma est celui-ci. Là, nous avons un transformateur TR2. Oui. Tension, là, je sais pas, je vais afficher. Oui, je vais afficher ça. Je vais aussi afficher ceci. Okay. Donc là, nous avons ce transformateur-ci. Nous avons la tension secteur avec 311 volts et une fréquence de 50 Hz. Le transformateur avec ses caractéristiques, rapport de transformation un dixième, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est pour obtenir 15 fois 2. Donc, avec un transformateur point milieu, l'approche n'est plus la même qu'avec un transformateur simple. Donc là, vous voyez, avec un transformateur point milieu, nous réalisons un pont redresseur complet qui débite. Donc, vous voyez, nous utilisons, nous oublions, donc, si vous oubliez un peu la pin du milieu, vous utilisez comme d'abord les deux pins des extrémités comme un transformateur simple. Vous voyez, là, nous avons affaire à un pont redresseur complet, donc un pont 4 diodes complet, débitant sur deux condensateurs montés en série. Maintenant, le point milieu du transformateur est relié au point d'interconnexion des deux condensateurs. Ce qui nous permet de créer des tensions, vous voyez, une tension tantôt positive et une tension tantôt négative. Donc, si vous prenez, vous pouvez soit, ça dépend de vous, si vous voulez une tension plus élevée, vous pouvez prendre directement, vous voyez, vous pouvez prendre une tension directement sur les bornes ici, sur les deux bornes ici. Donc, je vais enlever ça. Et là, vous obtenez une tension symétrique équivalente. Bon, là, le logiciel Proteus, je ne sais pas, peut-être c'est problème de calcul, mais là, il ne nous donnera pas une tension symétrique. Bon, là, je vais afficher ça. Et c'est toujours important d'avoir une capacité de grande valeur. Ah ouais, là, oui. C'est important d'avoir une capacité de grande valeur et une tension de fonctionnement grande également.
Parce que là, vous voyez, j'ai une tension de fonctionnement Vmax de 50 volts. Partant sur du 15 x 2, parce que si on regarde le 15 x 2 en RMS, tension RMS sera au moins de 30 volts, parce que si vous voyez là, 15 x 2, si on prend 15 d'un côté, 15 de l'autre, au moins 30 volts. Et là, par prévision, avec le filtrage et l'augmentation que les condensateurs vont provoquer, par prévision, on peut prendre un condensateur qui aura pour tension limite 50 volts pour éviter les surchauffes et consorts. Donc, je vous laisse dimensionner selon votre besoin. Naturellement, si on a plutôt 220, peut-être 5 x 2 ici, ça veut dire que on peut dimensionner le transformateur à 10 volts, peut-être à 12 volts. Ça va dépendre de vous. Donc, ici, ceci dit, nous lançons la simulation. Et déjà, je sais pas, le logiciel Proteus a du mal à calculer, c'est vrai. Pratiquement, vous n'aurez pas des valeurs différentes. Là, c'est le logiciel Proteus qui fait n'importe quoi. Pratiquement, vous n'aurez pas de valeurs différentes. Donc là, vous aurez une valeur parfaitement symétrique. Et ça peut vous permettre d'alimenter, par exemple, le circuit d'amplificateur audio comme on a fait dans la dernière vidéo. Bon, il y a un dernier schéma que j'aimerais aborder avec vous cette fois-ci. Il s'agit des doubleurs de tension. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des doubleurs. Il y a des doubleurs de Latou, il y a des doubleurs de Schenkel. J'avais promis de reparler de ces doubleurs-là dans une précédente vidéo. Au final, je vais en reparler aujourd'hui. Donc, pour les doubleurs de Latou, je ne vais plus prendre des transformateurs, ça nous embête pour rien. Donc là, au fait, en passant même, là, si elle ne donne pas symétrique, je ne sais pas si c'est le transformateur qui vient. Bon, là, nous allons... Non. Finissons d'abord avec le doubleur de Latou ou le doubleur de Schenkel. Donc, ça va dépendre de vous. Donc là, si j'ai... Quand vous avez une source alternative, je prends par exemple 12 volts et la fréquence, par exemple, de 50 Hz. Oui, la fréquence de 50 Hz. Je vais montrer tout. La fréquence de 50 Hz, HZ. Hz. Invalid expression. Ah non, non. Là, c'est volt, oui. Quoi, je sais pas. Ouais, 12 volts. Et 50 Hz. Ah, est-ce que tu acceptes? Pourquoi refuse-t-il les unités? Mais bon, ce n'est pas grave. Nous pouvons le mettre en unité, ça ne dérange pas. Oui, ok. Donc, là, nous avons notre source VA 12 volts et à fréquence de 50 Hz que nous allons placer sur nos diodes. Là, nous allons prendre d'abord la diode N4001. Ouais. Là, ce montage a pour rôle de doubler la tension d'entrée. Donc, si vous avez par exemple de doubler la tension continue, la valeur efficace de la tension d'entrée. Donc là, si vous avez par exemple un montage avec une tension d'entrée par exemple de 5 volts et que vous voulez alimenter un circuit en 10 volts, vous pouvez réaliser ce circuit si c'est un doubleur de tension. Donc là, nous avons deux capacités. On va placer une là et une là. Là. Donc, là, vous voyez là, nous avons notre circuit doubleur de tension. Donc, vous pouvez placer le point de référence de masse pour mieux mesurer. Et un voltmètre là. On va placer aussi là un voltmètre. Donc, on va placer un voltmètre DC pour pouvoir mesurer la valeur. De la tension aux bornes des deux capacités. Déjà, avant de mesurer, nous sommes en 12 volts. Nous réalisons un circuit doubleur. Donc, vaut mieux prévoir les condensateurs en 25 volts au moins pour ne pas avoir de surprises désagréables. Donc, je rappelle aussi que les condensateurs doivent avoir une forte capacité, comme ici c'est 1000 micros, vous pouvez mettre 2200, 4700, ça dépend de vous. Donc là, vous voyez, nous avons doublé la tension, la valeur efficace de la tension d'entrée. Donc ce circuit permet, c'est littéralement comme son nom l'indique, un doubleur de tension. Et à partir de ce doubleur de tension, vous pouvez avoir autant de tensions, vous pouvez ressortir une tension négative comme une tension positive. Je m'explique.
Si vous branchez votre voltmètre là, non, si vous branchez votre voltmètre là, vous voyez, vous obtenez plus 11 volts. Si vous inversez les polarités, vous allez obtenir moins 11 volts. Mais là, vu qu'on a relié les masses, c'est pas nécessaire. On va nécessaire ici. Donc, quand je m'explique, par exemple, je ne sais pas si ça va fonctionner ici. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la même référence, mais ça ne va pas déranger. Vous voyez, là, si vous inversez les polarités, vous tombez sur du moins 11 volts. Donc, ceci peut aussi être utile dans le cas où vous avez besoin des tensions négatives. Vous inversez juste les polarités ici et vous obtenez une tension négative. Mais le rôle premier de ce circuit, c'est de doubler la tension d'entrée. Donc, il double, c'est un circuit comme on appelle un doubleur. Ça, c'est un doubleur de l'atout. Il existe aussi des doubleurs de Schenkel et des tripleurs, des circuits tripleurs, quadripleurs de tension. Il existe des configurations de circuits qui peuvent littéralement vous multiplier la tension d'entrée par 10, par 20 en fonction de la tension RMS que les diodes peuvent supporter. Parce que en doublant la tension d'entrée par 2, il faudrait que les diodes soient au moins capables de tenir 2 fois la tension inverse maximale. Donc, vous voyez, environ 25 volts. Donc, en faisant un tripleur, un quadrupleur de tension, rassurez-vous toujours que vos diodes peuvent supporter et que vos condensateurs peuvent suivre. Donc, c'était tout pour cette vidéo parlant de quelques petites alimentations qui peuvent vous aider dans vos différents montages et projets électroniques. Si la vidéo vous a plu, vraiment abonnez-vous, likez et à très bientôt.